Après avoir parlé de l'anatomie fine du DCSS, parlons maintenant de sa pathologie et en particulier traumatique. Mais avant cela, nous souhaiterions vous parler de cette nouvelle théorie concernant les kystes arthro-synoviaux du poignet, dont au moins un certain nombre émaneraient du DCSS. Cette hypothèse est soulevée par l'équipe de la clinique du Parc. Ceci a fait l'objet de travaux autour de 2017 par Bertrand Bordet et collègues. La théorie consiste à proposer que la dégénérescence mucoïde menant à la survenue d'un kyste mucoïde se fasse non pas en provenance d'une perforation du faisceau dorsal du ligament scapho-lunaire comme on le propose souvent, mais du fait d'une modification microtraumatique de la lumière entre guillemets de l'espace défini par les différentes arches du DCSS pour qu'une substance mucoïde se développe, s'accumule et produise les petits kystes fréquemment constatés dans cette région. Cette théorie, nous ne l'évoquerons qu'ici, elle ne sera pas reprise dans le module consacré. Passons maintenant à la pathologie traumatique, importante car on sait que le DCSS a possiblement un rôle bien plus important qu'on ne le pensait, comme tous les éléments capsulaires, dans la survenue d'une instabilité de la première rangée. Les lésions traumatiques surviendraient en même temps que celles du faisceau dorsal et que celles des autres ligaments extrinsèques. Plus les lésions des ligaments extrinsèques sont complètes et plus il existe de lésions graves des structures extrinsèques, plus la première rangée serait instable avec apparition d'un diastasis puis d'une bascule dorsale du lunatome. Voici l'illustration de l'atteinte conjointe large du scapho-lunaire et d'une désinsertion, d'un délabrement du DCSS. Les chirurgiens appellent désormais de leur vœu qu'on leur décrive ce DCSS le plus précisément, car ils ont besoin dans le planning opératoire de savoir s'ils réaliseront une capsulodèse postérieure de façon conjointe à une réparation du ligament scapho-lunaire. Alors comment nous, médecins radiologues, devrons-nous décrire ce DCSS une fois identifié dans le plan sagittal en particulier ? Eh bien probablement, il n'y a pas grand-chose actuellement dans la littérature, mais en nous basant sur la classification arthroscopique, en 3 grades pathologiques, disons léger, modéré, sévère. Le grade 0, c'est la normalité bien sûr. Dans le grade léger, il existe un détachement partiel des fibres avec amincissement ne dépassant pas 50% de l'épaisseur des fibres. Dans le grade 2, atteinte modérée, il y a une rupture partielle, un détachement partiel avec un amincissement supérieur à 50% des fibres, quelques fibres seulement tiennent, tandis que dans le grade 3, atteinte sévère, il y a une rupture complète avec détachement complet ou même disparition du DCSS dans les différents plans. On l'a dit, la littérature ne nous aide pas beaucoup pour apprendre à décrire ce DCSS, mais nous sommes allés pour vous observer attentivement les images d'arthroscanner et d'imagerie que nous a fourni un chirurgien spécialiste et qui avait confirmé l'existence de lésions authentiques du DCSS en arthroscopie. Ce que l'on en retient, c'est qu'il faut chercher, on l'a dit, une avulsion, un amincissement et qu'il faut essayer de quantifier cela dans l'épaisseur, en particulier dans le plan sagittal. Voici un premier exemple de lésion grave, traumatisme à haute énergie avec bascule en DISI. On voit bien cette dorsiflexion du lunatome. Il y avait une rupture du ligament scapho-lunaire. On vous montre ici l'aspect normal d'un DCSS dans le plan sagittal. Et on vous montre ici une capsule dorsale, manifestement grêle, manifestement malade, ici dans le plan sagittal sur le lunatome, avec détachement complet de cette structure que l'on devrait voir se fixer sur la corne dorsale du lunatome. Une autre coupe sagittale va nous emmener cette fois dans l'interligne articulaire. On a dit que c'est la deuxième coupe de référence. Ici, on voit l'avulsion dorsale de la capsule. Et puis quand on arrive véritablement sur le scaphoïde, eh bien là encore, on a un véritable moignon dorsal sans aucune attache osseuse ou ligamentaire. Il y a bien une lésion grave de grade 3 du DCSS dans le plan sagittal. C'est formel et ceci doit apparaître dans notre compte-rendu. À quoi cela ressemble-t-il dans le plan axial ? Eh bien, on devrait voir en distalité de l'interligne scapho-lunaire, plutôt en regard du capitatum presque, une structure venir se fixer sur la distalité du faisceau dorsal du scapho-lunaire. Il n'en est rien du tout. On a un moignon
qui flotte littéralement en regard de l'interligne scapholinaire dorsale, c'est bien le moignon du DCSS. Nous pourrons ici être formels sur l'existence d'une lésion. J'attire votre attention sur le fait que l'ensemble des éléments capsulaires dorsaux de ce poignet sont malades sur cet examen. Montrons maintenant un autre cas confirmé chirurgicalement. Le compte-rendu opératoire évoque une distension du ligament scapholinaire et une rupture du DCSS sans autre précision. Quand on reprend l'examen, on constate, c'est vrai, un petit tatouage dorsal du poignet, mais on constate un aspect peut-être grêle de notre DCSS, en tout cas par sa partie distale. On est gêné par cette opacification extra-articulaire. Néanmoins, on voit des petites flamèches à l'intérieur et à l'insertion sur le lunatum. Quand on va vers le dehors, on retrouve un aspect un peu hétérogène de notre DCSS, avec là encore près de son insertion un aspect grêle, seule la partie supérieure semblant venir se fixer sur le lunatum. Le lunatum étant reconnu par cet aspect lunaire. Dans le plan axial, on va constater que le faisceau dorsal du scapho-lunaire est effectivement hétérogène, bien qu'incomplet, mais il était noté comme seulement distendu dans le compte-rendu. Quand on va vers la distalité, on retrouve des petites structures qui viennent se fixer dessus, et sa distalité donc, avec passage de produit de contraste à la face profonde et aspect peut-être un peu plus grêle que celui qu'on attendrait. Ce que l'on retient de ce cas, eh bien, c'est que l'imagerie du DCSS est facile en arthroscanner parce que le produit de contraste moule proximalement et distalement. Néanmoins, quand il n'existe pas de rupture complète, eh bien, sa description ou la description, l'identification de rupture partielle peut être un peu subtile. Il faut donc garder un œil sur ces petites flamèches situées à l'intérieur du DCSS et au moindre doute les rapporter dans notre compte-rendu comme émanant possiblement d'une rupture au moins partielle. Qu'en est-il maintenant ? En IRM, eh bien, nous allons vous montrer une corrélation chez un patient donné avec lésion du faisceau dorsal du ligament scapho-lunaire. C'est en tout cas ce qui était décrit dans le compte-rendu du chirurgien. Et quand on regarde dans le plan sagittal, eh bien, il faudra admettre qu'en lieu et place de cette structure que l'on attendrait monter en direction du lunatum, eh bien, on a quelque chose d'extrêmement grêle, de possiblement détendu, festonné, aminci, relevant possiblement d'une rupture partielle. En IRM chez le même patient, un effet arthrographique nous aide un peu. Il faudra admettre qu'il existe ici un amincissement pathologique de ce DCSS. Là encore, ce cas avait bien été confirmé en arthroscopie. Voici un autre exemple, cette fois de traumatisme grave du poignet. C'est l'exemple que nous vous avons montré pour illustrer les lésions du faisceau, des faisceaux extrinsèques dorsaux, par exemple le radio-lunotriquétral dorsal ici, extrêmement grêle, extrêmement moche, avec infiltration de toute la capsule dorsale, suggérant un traumatisme des structures extrinsèques. Eh bien, quand on sait le regarder, quand on sait le chercher, le DCSS est ici, on le reconnaît, qui monte obliquement de la distalité à la proximité, en direction du lunatum, du scaphoïde et du ligament scapho-lunaire dorsal, et le moins qu'on puisse dire, eh bien c'est qu'ici, moulé par l'épanchement articulaire, il nous apparaît particulièrement grêle, particulièrement intense. Ceci suggère l'existence d'une rupture, au moins partielle, de ce DCSS. En somme, j'espère vous avoir montré que si cela n'est pas toujours très facile, il faut savoir garder un œil sur cette structure très facile à identifier pour au moins, dans certains cas, suggérer sa lésion. Et je vous remontre, pour terminer, cette structure beaucoup trop grêle, qui n'est plus fine, bien définie, ni en vide de signal. Au total, le premier point fort à retenir de ce module est que le DCSS est un élément capsulaire assurant la stabilité du carpe conjointement au ligament extrinsèque. Le second point fort à retenir est que sa rupture doit être réparée dans le même temps que celle du ligament scapho-lunaire. Il convient donc, dans nos actes diagnostiques, de l'analyser conjointement au ligament scapho-lunaire. Le troisième point fort à retenir est que ce DCSS doit être systématiquement analysé en IRM mais surtout en arthroscanner pour rechercher une avulsion complète mais aussi un amincissement de plus ou moins de 50%.